Comme à son habitude, Elon Musk a voulu un show futuriste pour introduire sur scène sa nouvelle révolution, Optimus. Un robot androïde construit par Tesla, son fondateur n'a pas manqué d'emphase et même de mégalomanie pour le présenter. Cela représente un futur d'abondance, un futur où il n'y aura pas de pauvreté, où les gens pourront avoir tous les produits et les services qu'ils désirent. C'est une transformation fondamentale de la civilisation telle que nous la connaissons. Beaucoup d'historiens et d'économistes estiment que les machines n'ont pas en soi fait baisser la pauvreté, qui est plutôt un problème de répartition des richesses. Et avec cette présentation, Elon Musk s'est attiré d'autres moqueries. Avec sa démarche peu assurée et son look sorti d'un vieux film de science-fiction, Optimus n'a pas convaincu, plusieurs spécialistes jugeant que rien de tout cela n'est une technologie d'avant-garde. L'action Tesla a d'ailleurs chuté de 8%. Car la comparaison n'est pas flatteuse. Depuis des années, les robots de Boston Dynamics notamment laissent bouche bée. Le dernier modèle de leur gamme Atlas a une agilité déconcertante. Pourtant, les spécialistes en robotique n'opposent pas les deux approches. Les robots Atlas font des saltos arrière, ils dansent sur de la musique, c'est très impressionnant. Mais ce qu'Elon Musk essaie de faire est un peu différent. Car pour les robots de Boston Dynamics, il n'y a aucune intention de les produire en masse, à un prix abordable. Ce sont des prototypes de démonstration aussi coûteux qu'impressionnants. De fait, Elon Musk a assuré vouloir produire d'ici 5 ans des millions d'unités, au prix d'environ 20 000 €, moins cher qu'une voiture moyenne. Il a les capacités industrielles pour le faire, et là le marché est immense, notamment pour des humanoïdes à domicile. Cette structure humanoïde permet de faire effectuer aux robots quantité de tâches d'assistance ménagère. Il pourrait mettre un plat au four et le ressortir brûlant. Il pourrait remplir la machine à linge, le lave-vaisselle, se pencher, ramasser quelque chose alors que son propriétaire, une personne âgée par exemple, ne le pourrait pas. Chez les ingénieurs aujourd'hui, le débat est aussi de savoir s'il faut garder un aspect robot aux androïdes ou leur donner un visage humain pour plus d'interaction. L'humanoïde Ameca est aujourd'hui l'un des prototypes les plus aboutis. Vous pourriez me tenir compagnie? Bien sûr, je peux être un compagnon pour les humains. Il y a 4 ans, l'acteur Will Smith avait accepté un rendez-vous galant avec l'androïde Sophia. Sophia, je peux être honnête avec vous? Je préfère que nous restions amis. Prenons d'abord le temps de nous connaître. Même si son visage a encore de quoi effrayer. Beaucoup d'analystes estiment qu'à l'avenir, nous allons devoir partager notre quotidien avec ces androïdes. Cela aura des conséquences économiques, notamment sur le marché de l'emploi, puisque ces robots prendront un certain nombre d'emplois autrefois dévolus aux hommes. Mais comme pour Internet ou d'autres révolutions technologiques, les humains s'adapteront et trouveront d'autres professions.